d'une fille et d'un fils de maman et où l'esprit du ciel placé sur le continent africain et sur la nation Logoué, le Gabon, qui gouverne le pôle haut de notre planète. Le maître Basile Vécounasson, porte-parole de son représentant, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 8 août 2025. Aujourd'hui, je viens vous parler du nom. Le nom que nous donnons à notre entreprise, à notre enfant. Et parfois même à autre chose, est un code sonore. Or, qui dit son, dit pouvoir, car le son véhicule l'élément feu. Et la première force de Dieu est le feu. Chaque fois que nous allons prononcer ce nom, les énergies liées à ces sons vont se mettre en activité. Parce que les énergies renfermées dans ces sons attendent la prononciation de ces sons pour se mettre à l'œuvre, pour faire ce pourquoi vous avez prononcé ce nom. S'il est vrai que depuis la chair astrale de la terre, et alors qu'on nous accorde une incarnation, nous choisissons le nom que nous viendrons porter, parce que ce nom nous liera à des énergies qui doivent pouvoir nous permettre d'atteindre notre destin. Il n'en reste pas moins qu'une fois sur terre, nous pouvons nous mettre dans des circonstances et des situations qui changent et qui vont faire en sorte que le nom que nous avons décidé de venir prendre ne nous attire plus ce qui nous est nécessaire à notre évolution. Et finissent parfois par être en désaccord avec les nouvelles conditions dans lesquelles nous vivons. Et c'est alors que se produit ce que certains font sans que l'on sache pourquoi. Le changement de nom. Car, comme je vous l'ai dit, rien n'est statique dans l'univers. Rien n'est statique, y compris dans notre vie. Quand vous choisissez une famille, une terre, un métier, tout ce que vous choisissez de venir faire sur terre, ce sont autant d'éléments qui vont vous amener à réussir, n'est-ce pas, votre destin. Mais vous n'êtes pas ordonnateur de tout ce qui va se faire dans ce milieu que vous avez choisi, cette terre, ce nom que vous avez choisi de porter, cette ligne à laquelle vous avez décidé de vous accrocher, était cela, était cela. Tout cela peut être changeant, tout cela peut se modifier, indépendamment de votre volonté. Et dès l'instant que ça change, parfois le nom, parfois le métier, parfois ce que vous voulez faire n'est plus en accord, avec le programme de votre destin. C'est à ce moment-là qu'il faut parfois revoir certaines choses.
vous voyez bien que le destin, comme je l'ai dit, on peut l'atteindre ou pas. Ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes placé quand finalement vous avez pris un corps physique. Est-ce que les conditions dans lesquelles vous vivez en ce moment sont en accord, sont conformes aux conditions qui vous ont permis de choisir cette famille, cette femme, ce mari? Voilà pourquoi l'homme doit être tout le temps en observation de ce qui se passe dans sa vie. Homme, connais-toi toi-même. Celui qui sait qu'il est sur la voie n'a pas à se préoccuper de quoi que ce soit. Mais celui qui sait qu'il n'est plus sur la voie va chercher à regagner la voie. Comment saurez-vous où vous devez aller si vous ne savez pas d'où vous partez? Comment saurez-vous ce qui vous manque et que vous devez chercher si vous ne savez même pas ce que vous avez? Car les conditions dans lesquelles vous êtes né peuvent changer à tout instant et faire en sorte que vous devriez changer certains éléments de votre destin, c'est-à-dire le programme de votre destin. Vous devrez être capable de le changer. Dieu nous a donné le libre arbitre pour ça. Au lieu de s'égarer en sortant de la route du destin, alors que le destin est bien tracé, vous devrez être capable de voir si vous êtes dans des conditions optimales d'atteindre votre destin, ou bien si vous n'êtes plus dans ces conditions, à ce moment-là, il faut opérer des changements. Au lieu de subir la situation qui risque malheureusement de faire en sorte que vous n'atteigniez pas votre destin, revoyez ce que vous devez revoir, changez ce que vous devez changer. Nous ne sommes pas enfermés dans un cercueil. C'est pour cela que nous avons le libre arbitre. C'est pour cela que Dieu dit recherchez la connaissance. Parce que vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Quels sont les éléments qui doivent vous permettre d'atteindre votre destin et quel est ce destin? Ensuite, est-ce que vous êtes sur la ligne qui vous permet d'atteindre ce destin ou bien malheureusement les circonstances vous y ont éloigné? Vous devrez savoir si ce que vous faites en ce moment est en accord avec ce que vous avez décidé de faire pour pouvoir atteindre le destin. Car le but de votre incarnation est d'atteindre un destin. Et ce destin a pour but de vous faire changer de demeure, de vous faire gagner un palier sur le chemin de votre évolution. Maintenant, nous créons des choses. Nous donnons des noms à nos enfants. Les noms que nous donnons à nos enfants sont les noms que ces enfants eux-mêmes ont choisi, ces âmes, de venir porter. Mais il arrive des parents qui changent les noms de leurs enfants. Juste parce que ça sonne bien à l'oreille. On ajoute certains éléments du nom sans trop savoir quel genre d'énergie ces adjuvants vont apporter à la vie de cet enfant. Sachez également que pour avoir donné un nom à une entreprise, vous pouvez rendre cette entreprise prospère ou pas. Car le nom que vous donnez à votre entreprise va impacter sur le devenir de cette entreprise. Car le nom véhicule l'énergie du feu. Le feu tonifie, le feu vivifie et le feu protège. Voilà pourquoi il y a des cours à Elémia sur les noms
sur le pouvoir des noms. Le nom véhicule des énergies qui peuvent être maléfiques ou magnifiques. C'est pour cela que vous allez remarquer que il est difficile que quelqu'un donne le nom Satan à son enfant. Baphomet, Bélial, Astaroth, Asmodée, Méphistophélès, Belphagor, Beelzébuth. Pourtant, c'est les noms. Pourquoi? Mais parce que ces noms véhiculent des énergies lourdes, ténébreuses, des énergies qui égarent, qui trompent, qui éloignent du sentier lumineux. Ça, c'est parce que vous le savez. Mais que de noms existent dont vous ignorez le type d'énergie qui le véhicule. Attention au nom que vous allez donner à votre entreprise. Attention au nom que vous allez donner à votre maison. Attention au nom que vous allez donner à votre résidence. Attention au nom que vous allez ajouter à votre enfant. Voilà pourquoi il faut se rapprocher des numérologues séphirothologues qui vont faire ce qu'on appelle l'étude séphirothologique du nom. Car cette étude séphirothologique du nom de votre enfant, ou même de vous-même, vous permet de savoir à quel type d'énergie vous êtes lié. Et quand vous savez désormais à quel type d'énergie vous êtes lié, vous allez vous accorder à ces énergies. De sorte que quand bien même les circonstances changent, vous resterez sur le chemin de votre destin. Parce que vous savez désormais quelles sont les énergies que vous êtes venus chercher. L'étude du nom séphirotique ne doit pas se faire à 40, 50, 60 ans. On le fait maintenant parce que le maître Basile Birkoula vous en parle maintenant. L'étude séphirothologique doit se faire à la naissance. Dès que vous donnez le nom à votre enfant, faites déjà cette étude pour savoir à quelle sphère, à quel réservoir d'énergie votre enfant est lié. Quels sont les jours qui lui seront favorables, quelles sont les couleurs qui lui seront favorables, quelles sont les heures qui lui seront favorables. Parce que le nom qu'il a là, c'est un nom qui a été donné pour qu'il soit en harmonie avec cette sphère. Et chacun de nous est lié à 3 sphères. La sphère du nom, la sphère de la date de naissance et la somme qui donne le nombre séphirotique. Si vous pouviez faire ces études à vos enfants, vous leur rendriez un énorme service. Parce que désormais, ils vont être en accord avec ce qui est dit dans le livre sacré, la Bible, mais que beaucoup ne comprennent pas. Jésus grandissait en sagesse. Votre enfant peut grandir en sagesse si vous, le parent, vous êtes inconnaissant. Vous allez étudier le nombre séphirotique de cet enfant, à quelle sphère il est lié, à quelles énergies il est lié, qu'est-ce qu'il doit faire comme métier, car ce sont les choses que lui-même il a choisi de faire sur la terre. Au point que même si les conditions environnementales changent, du moment où il est déjà calibré à son destin, il va toujours réussir ce destin car il sait dorénavant quelles sont les énergies qui doivent lui permettre d'atteindre ce destin. Les gens sont obligés de changer de nom parce qu'ils n'ont pas fait cette étude. Ils se rendent compte que les conditions dans lesquelles il est ayant changé, lui, il n'était pas calibré sur son destin, mais il se rend compte qu'il est en train d'aller ailleurs, tandis que le destin se trouve ailleurs. Encore faudrait-il que quelqu'un lui montre ce destin. C'est là qu'il décide de changer de nom pour se raccorder, n'est-ce pas, à la voie qui le mène à la réalisation de son destin. Or, vous réussiriez mieux cela, c'est-à-dire que vous n'auriez pas été obligé de changer de nom si, à la naissance de l'enfant, à la jeunesse de l'enfant, vous lui avez calculé le nom séphirotique. Vous avez déterminé la sphère à laquelle il est lié, les énergies auxquelles il est lié. Ces énergies ont un son. La musique qu'il doit souvent écouter,
les musiques sur lesquelles il doit méditer. Ces énergies ont une couleur ou des couleurs. Ce sont les couleurs qu'il doit toujours aborder. Il doit toujours les avoir sur lui. Ces énergies ont des jours, appelés des jours favorables, des jours fastes. Il doit quand même les connaître. Ces énergies ont des heures qui sont des heures favorables. Ces énergies ont des compatibilités. Si votre enfant est un homme, vous devez déjà savoir quel genre de femme il doit avoir. Quelles doivent être les énergies en compatibilité avec celle de votre enfant quand il s'agira pour lui de chercher son conjoint ou sa conjointe. Vous devrez pouvoir, grâce à ce nombre sécurité, révéler à votre enfant où est-ce qu'il trouvera les forces, dans quelle sphère, dans quel réservoir d'énergie devra souvent aller piocher les éléments nécessaires à la réalisation de son destin. Il connaîtra les êtres que l'Éternel, le Père Céleste, a mis à ses côtés, l'archange à sa droite, celui qui est derrière, et l'ange gardien qui se trouve à sa gauche. Il sera même capable de connaître le nom de l'ancêtre, l'ami ou n'importe quel parent qui est devant lui, car chacun de nous a 4 gardiens. Tout cela est révélé par le nombre sécurité que les numéros sécurotologues, à l'instar du Ben Vassil Vekuma, vous calculent à partir de vos noms, prénoms et date de naissance. Plus tôt vous connaissez ça, mieux ça vaut. Et vous n'aurez plus besoin de changer de nom. Parce que vous voulez rattraper, n'est-ce pas, ce que vous avez déjà perdu, à savoir le sentier qui vous mène à l'union avec votre destin. Mais vous qui avez déjà 40, 50 ans, il n'est pas trop tard. Si vous sentez que vous n'êtes pas sur la voie, qu'il y a un certain nombre de choses que vous aurez voulu faire sur cette terre, que vous n'avez pas fait, ça veut dire que vous vous êtes égaré, eh bien venez, on calcule votre nombre de sécurité et on vous remet, n'est-ce pas, en accord avec vos énergies. Voilà ce que je suis venu révéler aujourd'hui. Le maître Vassil Vekuma, c'est 062 06 20 49 au niveau de mon WhatsApp. 062 06 20 49. Paix sur le Goué, paix sur le